Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer notre série de formations sur l'utilisation de logiciels Microsoft Excel. Mais d'abord, on va la commencer avec une petite introduction sur les tableurs. Donc, le tableur est un logiciel d'application qui nous permet de créer et de manipuler des tableaux interactifs, de calculer et de créer des graphes. On trouve plusieurs tableurs comme Microsoft Excel, LibreOffice, 4 Pro et d'autres. Dans notre formation, on va utiliser Excel avec la version 2019 qui appartient à la suite bureautique Microsoft Excel. C'est un logiciel d'application qui est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, Mac OS et même si on peut l'utiliser sur des smartphones Android. Maintenant, on va commencer avec une petite description sur la fenêtre de Microsoft Excel. Bien sûr, toutes les fenêtres, elles sont constituées d'une barre de titre qui contient le nom de logiciel d'application Excel, précédé bien sûr par le nom de fichier. Microsoft Excel, la version 2019, bien sûr, il nous donne la possibilité d'enregistrer automatiquement nos fichiers. Ensuite, juste en bas, donc il existe un ensemble des onglets. Lorsqu'on clique sur chaque onglet, il apparaît un ruban. Chaque ruban, il contient des groupes et chaque groupe, bien sûr, il contient des outils, un ensemble des écrans qui nous permet de faire un ensemble des traitements. Ensuite, il existe la zone de travail. La zone de travail, c'est un tableau, un grand tableau qui est appelé une feuille de calcul. Bien sûr, dans notre fichier Excel, il existe seulement une seule feuille de calcul, mais on peut ajouter d'autres feuilles de calcul et on peut supprimer, on peut modifier, ainsi de suite. Chaque tableau de Microsoft Excel, il contient bien sûr un ensemble des colonnes et un ensemble des lignes, un ensemble des colonnes et un ensemble des lignes. Comme vous voyez, chaque ligne, elle est numérotée par un numéro 1, 2, 3 jusqu'à plus d'un million, de lignes. Et pour les colonnes, bien sûr, elles sont nommées par des alphabets A, B, C, D jusqu'à X, F, D. Plus de 15 000 colonnes. Dans le tableau Excel, il existe plusieurs colonnes et un ensemble des lignes. Donc, on a un ensemble des intersections qui sont appelées des cellules. Lorsque je clique sur une cellule, on dit j'active une cellule ou je sélectionne une cellule. Lorsque je sélectionne la cellule, on voit que le nom de la colonne et la ligne sont colorés avec une grille foncée. Ça veut dire que cette cellule, elle appartient à la colonne D et à la ligne 6. Donc, le nom D suivi par 6, il est affiché ici dans la zone de nom. La zone de nom, c'est une zone qui nous permet d'afficher le nom de la cellule active. Donc, chaque cellule dans Microsoft Excel, elle a un nom. Chaque cellule dans Microsoft Excel, elle a un nom ou une adresse ou une référence. Ensuite, juste après, il existe la barre de formule. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la barre de formule? Il a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'afficher le contenu de la cellule. Et le deuxième rôle, c'est il nous permet de saisir, il nous permet de créer des calculs. Donc, on va voir ça dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, chaque cellule, il est désignée par deux choses qui sont très importantes. Le nom de la cellule et le contenu. Comme la cellule A1, il contient le nom matière, arabe, français, anglais, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première chose, c'est la saisie. Comment on peut saisir des informations dans Microsoft Excel? C'est facile. Il se fait de sélectionner la cellule et écrire la valeur vol. Donc, comme vous voyez, la première observation, on va voir que Microsoft Excel, il différencie entre le texte et le nombre. Les informations de type texte, toujours, elles sont alignées à gauche et les informations de type numérique, elles sont alignées à droite. Donc, on va écrire une valeur. On va utiliser par exemple la virgule ou bien
Donc, je vais utiliser le point. Donc, 10.5, il est considéré comme un texte. Donc, 15. Donc, je vais ajouter d'autres informations. Donc, on va faire un petit bulletin. Donc, on va essayer de calculer la somme de deux devoirs. La somme de deux devoirs. Donc, le premier problème qu'on a, quand vous voyez Microsoft Excel, il ne retourne pas automatiquement à la ligne. Donc, pour résoudre ce problème-là, donc on a deux méthodes. Soit ajuster la taille de la cellule, soit demander Excel pour retourner à la ligne. Donc, on va faire la première solution, c'est de retourner à la ligne. Pour retourner à la ligne, on va utiliser l'onglet Accueil. Ensuite, le groupe alignement. Puis, on va utiliser l'outil retour renvoyer à la ligne automatiquement. OK? Donc, on va cliquer sur renvoyer automatiquement. Donc, il va retourner à la ligne. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est l'ajustement de la cellule. Donc, pour faire ça, donc, on a besoin d'utiliser la colonne et la ligne. Si on veut ajuster la hauteur, donc on va utiliser la ligne. On va positionner le curseur entre la ligne 1 et la ligne 2. Puis on va cliquer et glisser vers le bas pour agrandir la hauteur. Et on va faire la même chose pour la longueur. On va cliquer et glisser vers la droite. Donc on va ajouter ensuite moyenne. Donc pour l'alignement, donc on va voir que dans une cellule dans Microsoft Excel, il y a 9 alignements. Donc on peut aligner un texte soit horizontalement, soit verticalement. Donc pour aligner un texte horizontalement, on va utiliser les 3 boutons d'alignement horizontal. Et pour l'alignement vertical, on va utiliser les 3. Ces 3 là. C'est pour l'alignement. Donc, on va faire cette ligne-là centrée horizontalement et centrée verticalement. Pour les autres, donc on va faire seulement centrée. Pour la moyenne générale, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de fusionner les cellules. Qu'est-ce que ça veut dire fusionner les cellules? Donc, on a la cellule A5, la cellule B5 et la cellule C5. Donc, je vais les fusionner pour être une seule cellule. Pour ça, donc on va sélectionner les 3 cellules. Ensuite, j'utilise l'onglet Accueil, le groupe alignement, puis fusionner. Pour fusionner, vous pouvez choisir est-ce que vous allez fusionner et centrer ou seulement fusionner les cellules. Pour moi, je vais faire fusionner et centrer. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut encadrer le tableau pour faire ça. Donc, on va utiliser l'onglet Accueil, le groupe police, puis on va utiliser bordure. Toutes les bordures. Pour colorer les cellules, je peux sélectionner les cellules. Pour faire et je peux utiliser l'onglet Accueil, le groupe police, puis je choisis la couleur convenable. Si je veux modifier le contenu d'une cellule, par exemple, arabe. Par exemple, j'ai fait une erreur. Si je sélectionne une seule fois et j'écris, donc le texte sera remplacé totalement. Si je veux modifier, ça veut dire deux devoirs ici. Je veux ajouter un S. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois cliquer 2 fois jusqu'à le curseur et là, il apparaît et j'ajoute le S.
Si je veux supprimer le contenu d'une cellule, il se fait de sélectionner une seule fois et appuyer sur le bouton effacer ou appuyer sur le bouton supprimer une seule fois. Et merci.